Je suis responsable de ce qui m'est arrivé. La pédagogie que je suis en train de faire, c'est pour dire à l'homme que tu es responsable de tes actes. Amen. Je suis responsable de ce qui m'est arrivé. Je ne dois pas dire tous les jours que non, c'est Satan qui m'a inspiré ça. Je vais le prendre maintenant dans l'autre sens. Parce qu'on peut aussi échouer en faisant le bien. Là aussi, c'est Satan qui a inspiré ça. On peut aussi échouer en faisant le bien. Le message le plus dangereux que le diable a introduit dans l'église est qu'il nous a rendus semblables aux animaux. Est-ce que vous savez que les animaux n'iront pas en enfer? Pourquoi? Et aussi ils ont la vie. Les animaux n'iront pas en enfer. Il y a même peut-être quelqu'un qui n'a jamais réfléchi dans ce sens-là. Pourquoi les animaux n'iront pas en enfer? Parce qu'ils sont moralement non coupables. Ils sont moralement non coupables. Si Dieu envoie les animaux en enfer, vous savez, qu'est-ce que j'ai compris? Dieu ne juge pas la vie. Dieu juge la conscience. J'ai des intellectuels ici, non? La raison. Dieu ne juge pas la vie. Dieu juge la raison. Dieu juge la conscience. Sinon, ni était cela, Dieu devait aussi juger les arbres. Parce que les arbres aussi vivent. Et les poissons aussi doivent aller en enfer. Parce que les poissons ont même le sang. Les animaux n'iront pas en enfer parce qu'ils sont moralement non coupables. Les animaux ont la vie. Mais la vie que les animaux possèdent est différente à la vie de l'homme. Je l'ai dit, je le répète encore. Le plus grand mensonge que le diable a introduit dans l'église de notre temps est de dire que nous vivons sous la grâce. Il n'y a plus de loi. Or, la Bible déclare, là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. Si on vous prêche qu'il n'y a plus la loi, cela veut dire qu'on vous dit que le péché n'existe plus. La Bible est claire. Quelqu'un a dit, homme de Dieu, tu te trompes. Parce que la vie éternelle est un processus irréversible. Une fois que tu as la vie éternelle, tu as reçu Jésus, ce processus-là, il est irréversible. Les péchés, c'est une question de loi dans des pays de tradition. La Bible dit clairement, vers la fin, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades à ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Là, même les actes les plus sublimes ne garantissent pas la vie éternelle. Et le Seigneur dit, je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il est important que nous prenions notre responsabilité dans la vie. Dieu ne copie pas Satan. C'est Satan qui copie Dieu. Le vrai ne copie jamais le faux. C'est le faux qui copie le vrai. Donc il est clair que, comme je vous le dis souvent ici, quand vous voyez une photocopie d'une carte d'identité ou d'un passeport, c'est parce il ne peut pas y avoir un faux sans un vrai. Or, Satan n'a rien créé. Il a établi ses lois se basant sur les lois qu'il connaissait depuis le ciel. La nature, elle n'est pas naître. La nature que vous voyez là, elle parle, elle entend. Le monde que nous vivons est un monde dangereux. Le vrai problème des chrétiens, des enfants de Dieu, est que nous sommes perdus dans des débats stériles. On ne veut pas comprendre. Il est important d'avoir la conscience que toi, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les animaux ont l'âme, mais l'âme des animaux n'est pas comme l'âme de l'homme. L'âme de l'animal est attachée à sa chair, à sa peau. C'est pourquoi quand un animal meurt, elle meurt, c'est fini. Il n'y a plus l'âme de l'animal qui sort, qui part. Non. Quand un animal meurt, il est fini. Parce que l'âme de l'animal est attachée à sa chair. C'est pourquoi vous voyez que les animaux, ils peuvent aussi avoir des sentiments. Les animaux pleurent, les animaux ont peur. Mais sauf que l'âme de l'animal est attachée à sa peau. Comme une poussière, quand il meurt, il retourne dans la poussière. Et pour l'homme, c'est différent. Tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Mais l'esprit retournera à l'éternel. C'est ça la différence. L'homme, c'est la seule créature qui vivra toujours. Soit tu vivras en enfer, soit tu vivras au paradis. Ne confondez pas les messages. Dieu est tellement fort, puissant, mais qu'il a tout planifié et tout mis dans la Bible. Alors pendant ce mois, nous allons poser des actes prophétiques. Pendant ce mois, nous allons faire le symbolisme.